Il était une fois, dans une ville bien connue appelée Abidjan, vivait une famille aisée qui n'avait qu'un seul fils, Kofi, pressé de se marier jeune. Mais Kofi voulait une épouse responsable, alors il décida de se déguiser et de déménager dans un village voisin pour vivre la vie d'un homme pauvre et misérable dans l'espoir de trouver une dame responsable pour épouse. Abidjan était une ville réputée pour son ostentation. Il était presque impossible de trouver une dame décente à Abidjan. Lorsque Kofi dit à ses parents son plan, ils s'y opposèrent. Ils ne pouvaient pas imaginer leur propre fils, l'héritier d'un empire aussi immense, vivant dans un village pauvre comme un homme misérable et pauvre. Cependant, Kofi les convainquit qu'il était déjà bien connu de presque tout le monde à Abidjan en tant que leur fils, et que chaque femme serait prête à tout pour gagner son cœur, dissimulant leur vraie nature et faisant semblant d'être ce qu'elles ne sont pas juste pour l'impressionner. Ses parents finirent par voir les choses de son point de vue et lui permirent de poursuivre son plan. Mais ils ne lui donnèrent que 2 ans pour revenir avec une épouse, sinon ils lui en trouveraient une eux-mêmes et il n'aurait pas d'autre choix que d'accepter n'importe quelle femme qu'il choisirait pour lui. Pour le mois suivant, Kofi laissa ses cheveux en désordre et son lit négligé, pour qu'il ait l'air très délabré et misérable. Après cela, il alla au marché et acheta des vêtements bon marché. Il commença son voyage vers le village le plus proche qu'il put trouver. Lorsque Kofi arriva à l'arrêt de bus, le conducteur lui demanda où il voulait aller. Kofi réfléchit un moment et répondit au conducteur. « J'étais commerçant mais j'ai tout perdu. Je cherche un village avec des gens bons et gentils où je pourrais me rétablir à partir de zéro. » Le conducteur regarda Kofi avec pitié et compassion et lui suggéra « Laissez-moi vous emmener dans mon village. Mes gens sont très gentils et vous n'aurez aucune difficulté à vous rétablir là-bas. » Kofi remercia le conducteur et monta dans son bus. Ils roulèrent longtemps et après quelques heures, ils arrivèrent dans un village. Contrairement à la ville d'Abidjan, il était sous-développé mais disposait des commodités sociales de base. Le conducteur emmena Kofi chez lui et le présenta à sa femme et à ses enfants. La femme du conducteur accueillit chaleureusement Kofi après que son mari lui eut expliqué la situation de Kofi. Elle lui prépara une chambre dans leur maison. C'était une petite chambre, mais Kofi ne se plaignit pas. Le lendemain, Kofi commença sa mission de trouver une dame responsable qu'il pourrait épouser. S'adapter à leur mode de vie était difficile mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il commença par trouver un emploi et finit par en trouver un au marché. On lui donna une brouette et son travail était de transporter des denrées alimentaires pour les clients du marché jusqu'à leur domicile. Kofi était bien bâti, donc le travail n'était pas trop difficile pour lui. La plupart des personnes à qui il offrait ses services étaient impolies et désagréables avec lui. Il le méprisait et le rabaissait à cause de sa façon de s'habiller et de ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Après avoir séjourné dans le village pendant 1 an et 6 mois, Kofi commençait déjà à abandonner l'idée de trouver un jour une épouse responsable. Il avait décidé d'accepter celle que ses parents lui fourniraient car cela faisait déjà 3 ans. Il en discuta avec le conducteur et lui dit qu'il souhaitait prendre une épouse mais que toutes les dames qu'il avait rencontrées au cours des 18 derniers mois étaient impolies et dures envers lui. Cependant, le conducteur l'encouragea à ne pas abandonner encore. Au lieu de cela, il suggéra à Kofi d'aller dans un marché différent de celui qu'il fréquentait depuis son arrivée dans le village. Peut-être qu'il rencontrerait de nouvelles personnes car certains villageois préféraient les autres marchés. Mais il prévint Kofi que les porteurs de brouettes ne gagnaient pas beaucoup d'argent là-bas. Une semaine après que Kofi eut commencé à fréquenter les marchés suggérés, il vit 2 dames sur le marché alors qu'il cherchait des clients. Elles venaient de finir d'acheter pas mal de choses, alors il courut vers elles pour leur offrir de l'aide pour porter leurs achats. Elles s'appelaient Ama et Akua. Elles acceptèrent mais tandis que Ama était impolie avec Kofi, Akua était gentil envers lui. Alors qu'ils portaient leurs achats sur sa brouette jusqu'à leur maison, Ama le prévint à plusieurs reprises de veiller à ce qu'aucun de leurs produits ne tombe par terre, tandis qu'Akua le suppliait de faire attention à ce que la route ne soit pas lisse. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Ama entra dans la maison et ordonna à Akua de ranger les articles dans le magasin. Kofi lui proposa son aide pour les tâches. Lorsqu'il eut fini, il lui demanda « Pourquoi ta sœur est-elle impolie avec toi? Pourquoi te laisse-t-elle tout le travail? C'est ma belle-sœur et elle est plus âgée que moi. Je suppose que c'est ma responsabilité de faire tout ce qu'elle me dit. » Ils discutèrent un peu plus avant qu'elle n'appelle Ama, sa sœur aînée, pour payer Kofi. Ama vint et jeta l'argent par terre pour que Kofi le ramasse comme un mendiant. Puis elle retourna à l'intérieur. Akua s'excusa pour l'impolitesse de sa sœur et remercia Kofi de l'avoir aidé dans les tâches. D'après la petite conversation que Kofi eut avec Akua, il comprit qu'Akua était une orpheline.
Sa mère était décédée il y a de nombreuses années et son père avait pris une autre femme qui était déjà la mère de Ama. Quelques années plus tard, son père décéda également, laissant Akua à la merci de sa belle-mère, Adjoa. Akua était maltraitée et traitée comme une esclave. Elle faisait toute la cuisine et le ménage de la maison. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller, donc elle devait endurer. Bien que Ama fût plus belle que Akua, Kofi était déjà profondément amoureux de la personnalité de Akua. Le lendemain, Kofi demanda à la femme du conducteur des nouvelles de Akua. Le village était petit et tout le monde se connaissait. La femme du conducteur dit à Kofi que Akua était une dame très gentille et humble et que presque tout le monde dans le village l'aimait et l'admirait. Kofi lui demanda alors, si elle est aimée et admirée par tout le monde, pourquoi n'est-elle pas encore mariée? Akua avait de nombreux prétendants, mais Adjoa, sa belle-mère, était très méchante. Lorsqu'un homme riche vient demander la main de Akua en mariage, Adjoa insiste pour que l'homme épouse sa fille Ama à la place. Adjoa irait jusqu'à dire toutes sortes de méchancetés sur Akua, juste pour faire réfléchir le prétendant à deux fois. Kofi se sentit très triste en entendant parler de Akua et de ce qu'elle avait enduré aux mains de sa belle-mère. Il décida qu'il l'épouserait. Le lendemain, Kofi prit sa brouette et se rendit au marché en espérant rencontrer Akua. Il ne la vit pas pendant les jours suivants jusqu'à une semaine plus tard. Il eut la chance de la voir seule sur le marché. Il courut rapidement vers l'endroit où elle se tenait et plaça le sac qu'elle tenait dans sa brouette. Akua rit. Ce n'est pas trop lourd. Je peux le porter moi-même. En plus, je n'ai pas d'argent pour vous payer aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je vous servirai gratuitement aujourd'hui, dit Kofi. Kofi la suivit jusqu'à ce qu'elle ait acheté tout ce qu'elle était venue acheter au marché, puis l'aida à porter les marchandises chez elle. Mais il n'atteignit pas son domicile. Il s'arrêta à quelques kilomètres de chez elle pour que sa belle-mère ne la questionne pas sur le fait qu'elle ait laissé Kofi l'aider. Cela continua pendant 3 mois. Chaque fois que Akua venait au marché, elle passait plus de temps parce qu'elle était avec Kofi. Ils appréciaient tous les deux la compagnie de l'autre. Sa belle-mère remarqua que Akua passait toujours plus de temps sur le marché au fil des mois et demanda à Ama de la surveiller. Ce jour-là, où Ama fut chargée de surveiller Akua, Akua et Kofi passèrent un peu de temps ensemble, à parler et à rire après qu'elle eut fini d'acheter ce qu'elle était venue acheter au marché. Sur le chemin du retour, Kofi dit à Akua qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il voulait l'épouser. Akua fut choquée par la déclaration. « Mais tu ne me connais pas » protesta-t-elle. « Je sais que tu es gentille et généreuse, Akua, et je te veux dans ma vie. S'il te plaît, dis que tu m'épouseras. Tu es aussi un homme travailleur et généreux, mais j'ai peur que ma belle-mère ne te facilite pas la tâche. Ne t'inquiète pas pour elle. Si tu ressens la même chose que moi, je m'occuperai du reste. » Akua ne comprenait pas ce que Kofi voulait dire par « je m'occuperai du reste », mais elle accepta de l'épouser. Dans la joie, Kofi la souleva et la serra dans une étreinte serrée. À leur insu, Ama les observait de loin. Ama les rattrapa rapidement et se moqua de tous les deux. Un esclave tombant amoureux d'un mendiant. Quel couple parfait. Je pense que vous vous conviendrez parfaitement. Ne vous inquiétez pas. Ma mère en entendra parler. Puis elle partit en laissant Akua et Kofi choqués. Kofi pressa Akua de ne pas s'inquiéter, mais cette fois-ci, il la suivit chez elle pour rencontrer sa belle-mère. Lorsqu'ils arrivèrent, Adjoa attendait déjà Akua à la porte. Immédiatement que Akua apparut, elle lui donna une gifle sale et lui demanda de s'agenouiller sous le soleil. Kofi se sentit profondément blessé et triste. Par colère, il dit à Adjoa qu'il aimait Akua et qu'il voulait l'épouser. Adjoa rit joyeusement à ces paroles et le regarda de haut en bas. « Toi, misérable imbécile pauvre. Peux-tu te permettre de prendre soin de toi, encore moins de prendre soin de cette chose qu'on appelle Akua? Je pense que nous pouvons nous débrouiller, madame. Que faudrait-il pour avoir votre fille comme ma femme, s'il vous plaît? Eh bien, si vous l'aimez autant, je vous l'aurais donnée gratuitement parce qu'elle est inutile pour moi, mais la tradition exige que vous fournissiez certains articles. Alors donnez-moi une liste et j'aurai les articles prêts dans une semaine, si c'est tout ce qu'il faut. » Adjoa fut insultée par l'air d'arrogance de Kofi. Elle rentra dans la maison et écrivit une liste d'articles coûteux. Par colère, elle retourna et jeta la liste sur lui, mais le vent emporta le papier sur lequel étaient écrits les articles là où Akua était agenouillée. Elle le ramassa et jeta un coup d'œil aux articles. Ne voyant pas le montant total, elle s'exclama. Kofi récupéra la liste auprès d'elle. «
Il regarda simplement le total et lui dit qu'il serait de retour dans une semaine comme promis. Adjoa rit de lui en sortant, croyant que Kofi, un simple porteur de brouette, ne pouvait pas se permettre les articles même s'il travaillait chaque minute de sa vie. Kofi retourna chez le conducteur cet après-midi-là. Le conducteur était chez lui quand il arriva. Il dit au conducteur de le ramener à J-City. Le conducteur fut surpris par sa demande soudaine, mais l'emmena comme il le demandait. Lorsqu'ils arrivèrent au parc de voitures où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Kofi dit au conducteur de le conduire dans une entreprise particulière. « Tu es sûr ? Cette entreprise est l'une des plus grandes entreprises de J-City. La plupart des gens qui se marient se voient refuser l'accès. Parle plus d'un homme en difficulté comme toi. Ne t'inquiète pas, emmène-moi juste là-bas et je te paierai. » Le conducteur fit ce que Kofi lui avait demandé et l'emmena dans l'entreprise qu'il avait demandé. Dès que les gardes virent Kofi, ils se précipitèrent vers lui et lui prirent le sac qu'il tenait. Le conducteur fut étonné de leur réaction. Kofi demanda aux gardes de payer le conducteur et ils lui donnèrent un paquet de nouveaux billets dépassant largement le prix qu'il avait mentionné et convenu avec Kofi. Kofi remercia le conducteur et entra dans l'entreprise après avoir promis de le contacter plus tard. Kofi alla directement rencontrer son père dans son bureau et lui dit qu'il avait trouvé la femme qu'il voulait épouser. Par coïncidence, sa mère entra dans le bureau en même temps qu'une belle dame. Elle fut choquée en voyant Kofi habillé comme un mendiant, avec de la saleté et des cheveux ébouriffés. « Maman, papa, j'ai trouvé la femme que je veux épouser. Tu m'as donné 2 ans mais j'ai réussi en 1 an et 10 mois. » Le père de Kofi l'embrassa joyeusement mais sa mère parut un peu déçue. Immédiatement, la dame qui était venue avec la mère de Kofi entendit ce que Kofi dit. Elle sortit du bureau en courant avec la mère de Kofi la poursuivant. Kofi ne comprit pas ce qui s'était passé mais son père lui expliqua que sa mère avait déjà quelqu'un qu'elle voulait lui donner même avant qu'il ne parte à la recherche de sa propre mariée. Le père de Kofi l'accueillit chaleureusement et lui donna la permission d'épouser Akua. Dans une semaine, Kofi retourna au village du conducteur avec un convoi de voitures de luxe et un fourgon blindé contenant tous les articles que Adjoa avait écrits sur la liste. Lorsque le conducteur et sa famille le virent, ils n'en crurent pas leurs yeux. Kofi donna au conducteur un nouveau bus et beaucoup d'argent pour s'occuper de sa famille. Puis il alla voir Adjoa. Ama et Adjoa furent choqués, tellement choqués de voir Kofi jeune et beau contrairement à l'homme délabré et malpropre qu'ils connaissaient. Le fourgon blindé était garé devant leur maison et certains hommes musclés commencèrent à décharger son contenu devant la porte d'entrée d'Adjoa. Akua fut tout aussi surprise de l'apparence de Kofi. Elle était contrariée que Kofi lui ait menti sur sa véritable situation. Kofi courut après elle et implora son pardon. Il expliqua la raison pour laquelle il avait fait ce qu'il avait fait et Akua le comprit. Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre et entrèrent dans l'une des voitures. Ama essaya d'être gentil avec Kofi en voyant à quel point il était étrange mais Kofi l'ignora et partit en voiture. Kofi arriva à J-City avec Akua et l'emmena dans le meilleur salon de coiffure et la meilleure marque de mode. Lorsqu'ils eurent fini de préparer Akua, elle était encore plus belle que Ama et la dame que sa mère avait précédemment présentée à Kofi. Kofi emmena Akua chez lui et la présenta à sa famille. Son père embrassa Akua et l'accepta comme sa belle-fille, tandis que sa mère respecta ses souhaits et accueillit Akua dans la famille. En 1 mois, ils eurent le meilleur et le plus luxueux mariage de l'année. Leur mariage fut le sujet de conversation de la ville pendant 2 semaines. Ce fut la fête de l'année et ils vécurent heureux et joyeux pour toujours. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que peu importe notre condition ou notre situation, soyons toujours humbles et diligents dans tout ce que nous faisons. Les gens autour de vous seront le témoignage de votre personnalité et cela ouvrira des portes d'opportunités pour vous car beaucoup de gens seront prêts à vous défendre. Le conducteur reçut une nouvelle voiture et la faveur de Kofi parce qu'il avait été bienveillant envers lui dès le premier jour de sa prétendue misère. Les gens sont toujours prêts à vous soutenir lorsque vous êtes bon avec eux.